Ils se sont moqués de la femme de ménage jusqu'à ce qu'elle renvoie le PDG en pleine salle de réunion. Sophie avait toujours été discrète. Depuis son plus jeune âge, elle avait appris à vivre dans l'ombre, à être invisible aux yeux des autres. Elle n'était pas quelqu'un de bruyant, de spectaculaire, mais elle savait observer, analyser et comprendre des choses que d'autres ignoraient. Ce trait de caractère s'était perfectionné au fil des années, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Femme de ménage dans un grand immeuble de bureaux au cœur de la ville, Sophie avait vu défiler une multitude de personnes. Des hommes et des femmes en costumes impeccables, des dirigeants, des cadres supérieurs, tous occupés à gravir des échelons invisibles dans un monde où seule la réussite matérielle semblait compter. Chaque matin, elle arrivait avant tout le monde, bien avant que le premier employé ne franchisse la porte de l'immeuble. Le silence régnait alors, la ville étant encore endormie, et les lumières de l'immeuble scintillaient comme des étoiles solitaires dans la nuit. Sophie se rendait d'abord aux étages les plus élevés, là où les bureaux étaient les plus grands, les plus somptueux. Elle commençait par les corridors, dont les murs étaient décorés de peintures modernes, mais qui restaient vides de vie à cette heure matinale. Puis elle avançait dans les bureaux vides, scrutant les papiers laissés en désordre, les tasses de café abandonnées, les piles de dossiers sur les bureaux, témoignant du chaos de la veille. Chaque geste, chaque mouvement de sa part était empreint d'une minutie presque rituelle. Elle nettoyait méticuleusement, sans hâte, observant chaque petit détail, comme si elle avait tout le temps du monde. Sophie savait que ce travail était vu par certains comme insignifiant, mais pour elle, c'était plus qu'une simple tâche. C'était une façon de se connecter à cet univers bruyant et impitoyable. Quand elle passait l'aspirateur dans les couloirs, elle écoutait. Quand elle époussetait les étagères, elle écoutait. Les conversations qui se tenaient dans les bureaux en étaient souvent une source précieuse d'informations. De petites failles dans le discours, des murmures dans les coins de la salle de réunion, des éclats de voix dans les bureaux privés. Tout cela elle l'entendait, tout cela elle l'assimilait. Les échanges entre les dirigeants, bien qu'empreints d'une langue soignée et de termes professionnels, cachaient souvent des tensions et des secrets qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'un simple balai pourrait entendre. Elle n'avait jamais cherché à se faire remarquer. Son rôle était simple, nettoyer, effacer les traces des autres, mais aussi effacer les siens. Dans cet environnement, Sophie était comme un fantôme, elle passait inaperçue, effaçant les souillures de ceux qui dirigeaient le monde. Pourtant, dans le silence de ses pensées, elle devenait un témoin privilégié des failles et des dysfonctionnements qui régnaient dans ce monde fermé. Les rires nerveux entre les employés, les conversations feutrées dans les bureaux luxueux, les plaintes déguisées en blagues. Sophie savait tout. Elle connaissait la fragilité des plus hauts responsables, les rivalités cachées entre les membres du conseil d'administration, et les problèmes personnels qu'ils tentaient de dissimuler derrière leurs façades impénétrables. Des affaires non réglées, des dettes cachées, des scandales non divulgués. Ils ignoraient tout ce qu'elle savait. Mais Sophie était sage. Elle gardait ses observations pour elle-même, consciente que dans ce monde-là, la moindre indiscrétion pouvait ruiner une vie. Les mois passèrent et son quotidien devint une routine immuable, un enchaînement de gestes répétés dans un décor presque irréel. Le matin, elle passait les premières heures de la journée à nettoyer les bureaux et les espaces communs. Puis, lorsque les employés commençaient à arriver, elle disparaissait dans l'ombre, disparaissant elle-même dans le flot de travailleurs anonymes. Ses collègues, les autres agents de nettoyage, la saluaient brièvement, mais peu de gens la connaissaient vraiment. Son rôle dans l'entreprise était aussi effacé que la poussière qu'elle balayait chaque jour. L'indifférence générale qui régnait sur elle devenait presque une sorte de bouclier. Aucun regard curieux ne se posait sur elle, aucun mot ne venait la déranger. Elle était invisible, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Il n'y avait rien de plus rassurant que cette invisibilité. Rien de plus apaisant que de rester dans l'ombre, loin des conflits et des attentes de ce monde bruyant et hypocrite. Cependant, parmi tous ceux qu'elle croisait chaque jour, il y en avait un qui n'avait de cesse de lui rappeler sa place, François Lefebvre, le PDG. À ses yeux, Sophie n'était rien de plus qu'une bonne à tout faire, une personne sans valeur, un simple rouage dans la machine de l'entreprise, sans aucune importance. Il ne se gênait jamais pour la rabaisser, souvent en public, devant les autres employés, et parfois même devant ses clients. Il s'amusait à lui faire des remarques humiliantes qu'il croyait anodines, mais qui, jour après jour, s'incrustaient dans l'âme de Sophie. « Eh bien, Sophie, vous êtes là à nouveau pour balayer notre monde de brutes », se moquait-il, avec un sourire moqueur, tout en lançant une blague sur le fait que son rôle dans ce monde était de briller, tout comme ses bureaux. Il s'amusait à la traiter comme une simple figure du décor, quelque chose qui n'avait ni voix ni valeur. Sophie,
bien que touchée, ne répondait jamais. Elle se contentait de sourire faiblement, une forme de concession silencieuse, et continuait son travail sans protester. Mais derrière ce sourire se cachait quelque chose de plus profond. Une flamme qui, bien que discrète, grandissait à chaque remarque de Lefebvre. Une flamme de rébellion, une flamme qu'elle réprimait soigneusement, jour après jour. Elle savait qu'un jour, cette flamme prendrait feu, qu'un jour, son silence se briserait. Elle n'était pas sans défense. Elle savait que derrière son apparence silencieuse et docile, il y avait une force insoupçonnée. Sophie était bien plus que ce qu'elle laissait paraître. Elle était une observatrice affûtée, une intellectuelle silencieuse dans un monde bruyant. Et ce qu'il ne savait pas, ce que François Lefebvre ignorait complètement, c'est que Sophie avait observé, écouté, et appris beaucoup plus que ce qu'ils auraient jamais cru possible. Elle connaissait leurs failles, leurs erreurs et leurs secrets. Elle savait exactement où frapper pour renverser cet empire de faux-semblants. Les moqueries s'intensifièrent avec le temps. Le PDG, François Lefebvre, un homme d'affaires impitoyable, savait exactement comment faire souffrir Sophie, et il s'en donnait à cœur joie. Chaque jour, il trouvait un moyen de la rabaisser, de la faire se sentir insignifiante, d'exercer sur elle cette pression subtile mais constante. Pour lui, elle n'était qu'un pion, un simple accessoire dans le décor brillant et inébranlable de son empire. Il ne se contentait plus de plaisanter sur son statut, il cherchait à la détruire mentalement, à lui rappeler à chaque instant sa place dans la hiérarchie. Un jour, alors qu'il passait près d'elle dans le couloir, il la regarda de haut avec un sourire moqueur, un de ceux qui se veulent assassins. Il s'arrêta un instant, comme pour savourer l'instant, et dit d'un ton méprisant. « Si vous voulez, je peux vous recommander à l'un de mes contacts. Un emploi dans le ménage d'un autre grand immeuble. Comme ça, vous pourrez changer de décor. Mais je doute qu'ils apprécient vraiment votre compagnie. » Ces rires résonnèrent dans le couloir, d'un écho sinistre qui semblait se prolonger dans l'âme de Sophie, comme des coups de marteau frappant une cloche vide. Elle sentit sa peau se tendre, sa gorge se serrer, mais elle resta silencieuse, comme à son habitude. Ses yeux restèrent baissés, fuyant le regard de Lefebvre, cherchant à préserver sa dignité tout en encaissant le poids de ses mots. Mais ce jour-là, quelque chose en elle avait changé. La pression accumulée au fil des mois, cette accumulation de petites humiliations, avait atteint son point de rupture. Elle savait qu'elle n'était plus la même. Le regard de Lefebvre, si hautain et suffisant, n'avait plus le pouvoir de la briser. Elle savait désormais que l'humilité imposée n'était qu'un masque pour camoufler des faiblesses qu'elle avait commencé à percevoir. Il y avait quelque chose derrière cette façade parfaite, quelque chose de plus fragile et de plus sombre. Sophie avait assez supporté. Elle ne pouvait plus se contenter d'être la silencieuse spectatrice des tourments qui lui infligeaient. Sophie savait des choses que personne ne soupçonnait. Elle avait pris des notes mentales, accumulé des détails dans son esprit, écoutant les conversations qui se tenaient parfois en secret dans les bureaux. François Lefebvre, sous son apparence de dirigeant impitoyable, cachait des secrets, des failles béantes, des erreurs qu'il croyait dissimuler avec brio. Sophie n'avait pas besoin de grandes révélations pour comprendre qu'il y avait quelque chose de profondément corrompu dans son comportement. Mais elle ignorait à quel point cette corruption pouvait être vaste, jusqu'à ce qu'un jour, tout change. Un matin, après l'humiliation de la veille, Sophie entra dans le bureau du PDG comme elle en avait l'habitude. C'était un lieu qu'elle connaissait bien, un bureau opulent mais toujours désordonné, comme si son occupant avait voulu cacher les signes de son activité effrénée sous une pile de papiers importants. Ce jour-là, quelque chose attira son attention. Un dossier était posé en évidence sur le bureau, sous un amas de documents. Cela n'était pas habituel. En règle générale, les dossiers sensibles étaient soigneusement rangés dans des armoires verrouillées, loin des regards indiscrets. Elle s'approcha lentement, jetant un coup d'œil furtif pour s'assurer qu'elle était seule. Personne n'était dans les parages, et la tranquillité qui régnait dans l'immeuble ce matin-là lui offrait une couverture idéale. Elle déplaça discrètement les papiers et commença à examiner le contenu du dossier. Ce qu'elle y trouva la stupéfia. Il s'agissait de documents confidentiels, des informations financières qui ne devraient jamais être à la portée d'un regard extérieur. Des transactions financières douteuses, des mouvements d'argent entre des comptes offshore, des paiements suspectés de blanchiment d'argent. Mais ce n'était pas tout. À l'intérieur du dossier, il y avait également une note manuscrite, griffonnée à la hâte, qui mentionnait un scandale grave qu'il avait couvert. Un scandale impliquant des malversations et des pratiques illégales au sein de l'entreprise,
pratique qui aurait ruiné la carrière de Lefebvre s'ils avaient été révélés. L'écriture tremblée sur la note témoignait de l'urgence et de l'inquiétude qui l'avaient accompagnée lors de sa rédaction. Sophie comprit qu'elle tenait entre ses mains quelque chose de bien plus grave qu'une simple malversation d'entreprise. Elle tenait la clé d'une affaire criminelle cachée depuis des années, une affaire qui pourrait faire s'effondrer l'empire que Lefebvre avait bâti sur des mensonges et de l'intimidation. Elle se sentit d'abord paralysée par la gravité de sa découverte. Elle n'était pas du genre à chercher des ennuis. Sophie avait toujours évité les conflits, préférant rester en retrait. Mais le poids de ce qu'elle venait de découvrir l'empêchait de rester silencieuse. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer cette vérité, qu'elle avait désormais un pouvoir considérable sur celui qui l'avait tant humiliée. Cette information, si elle était dévoilée, pourrait mettre fin à sa carrière, à son pouvoir, et potentiellement à sa liberté. Sophie se leva lentement, prenant soin de replier le dossier et de le remettre exactement à sa place, comme si elle n'y avait jamais touché. Elle savait qu'elle tenait une arme qu'elle pouvait utiliser contre lui, mais elle ne pouvait pas encore décider comment et quand l'utiliser. Tout dépendait de la manière dont elle choisirait de réagir à cette découverte. Mais une chose était certaine, François Lefebvre, le grand PDG impitoyable, ne savait pas qu'il venait de semer la graine de sa propre destruction. Et Sophie, la femme de ménage invisible, désormais armée de cette vérité, ne serait plus jamais la même. Les mois passèrent, et avec chaque jour qui s'ajoutait à sa routine, Sophie devenait plus déterminée. Elle n'avait jamais cherché la confrontation, mais les humiliations quotidiennes avaient créé en elle une résilience silencieuse, une force qu'elle n'aurait jamais cru posséder auparavant. Les moqueries de François Lefebvre et de ses acolytes ne la touchaient plus comme avant. Au contraire, elle renforçait son désir de justice, de rééquilibrer les rapports de pouvoir dans cet environnement qui ne voyait d'ordinaire que les apparences et la richesse des uns, tout en méprisant la présence des autres. Elle savait que tôt ou tard, elle devrait agir. Les informations qu'elle détenait étaient une arme de destruction massive, et elle n'allait pas les utiliser à la légère. Chaque moment d'humiliation, chaque parole de Lefebvre et de ses subordonnés, ajoutait une couche de fureur contenue dans son cœur. Sophie ne comptait pas sur les autorités pour faire ce travail. La justice, dans ce monde, n'était pas une notion qui se faisait par la loi, mais par l'action des opprimés eux-mêmes. Et Sophie était prête à prendre cette action. Elle ne savait pas exactement comment elle allait le faire, mais elle savait qu'elle devait choisir son moment avec soin. Les mois passèrent, mais son plan se précisait dans l'ombre, mûrissant lentement mais sûrement. Chaque regard qu'elle croisait dans les couloirs, chaque conversation discrète qu'elle écoutait, était une brique supplémentaire dans son édifice de rébellion. Elle observait, attendait, et puis, un jour, le moment arriva. Ce matin-là, la salle de réunion était plus calme que d'habitude. Il allait y avoir une assemblée générale, une de ces réunions où les cadres et dirigeants se rassemblent pour prendre des décisions cruciales. C'était l'occasion rêvée. Sophie se rendit à la salle de réunion, comme à son habitude, avec son chariot de nettoyage, ses produits, et son uniforme discret. Mais ce jour-là, elle n'était pas simplement là pour passer l'aspirateur ou laver les vitres. Elle avait un plan qu'elle avait peaufiné pendant des mois. Les cadres commencèrent à arriver, inconscients de ce qui allait se produire. Ils entraient dans la salle, échangeant des sourires forcés et des poignées de main froides, prenant place autour de la grande table en bois sombre. Le PDG, François Lefebvre, arriva enfin, son regard impitoyable balayant la pièce comme s'il dominait l'ensemble de l'univers. Lorsqu'il aperçut Sophie, qui avait pris place à l'arrière de la pièce, il s'arrêta un instant, comme si sa présence le gênait. « Ah, vous êtes là, Sophie. Toujours à faire le ménage, hein ? C'est un peu comme ça que vous êtes, pas vrai ?» ricana-t-il, son ton venimeux résonnant dans la pièce silencieuse. Il s'installa à sa place à la tête de la table, comme si c'était là son royaume. Sophie le regarda fixement, son cœur battant fort dans sa poitrine. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle n'allait pas reculer. Pas cette fois. Ce qu'elle avait appris, ce qu'elle détenait, ne pouvait plus être contenu. Elle ne se laisserait pas faire. Elle s'avança lentement, calmement, chaque pas résonnant dans la grande salle. Le bruit de ses pas, fort et mesuré, perturba l'atmosphère paisible de la réunion. Les cadres se tournèrent, étonnés par son audace. Le PDG la dévisagea, son regard d'abord incrédule, puis menaçant, comme s'il voulait la faire disparaître d'un simple regard. Sophie s'arrêta devant lui, les yeux ancrés dans les siens, sans hésitation ni crainte. Elle attendit un instant, savourant la tension palpable dans l'air.
François Lefebvre, dit-elle d'une voix calme mais ferme, une voix qui portait le poids de toutes ces années de silence. Vous avez pensé que vous pouviez me réduire au silence, que vous pouviez vous moquer de moi, mais ce que vous ignorez, c'est que je sais tout. Je connais vos secrets. Et je ne vous laisserai pas faire du mal à plus de gens. Elle posa alors le dossier, celui qu'elle avait trouvé sur son bureau, sur la table avec un bruit sec, comme un verdict impitoyable. Les regards des autres cadres changèrent immédiatement. D'abord, l'incompréhension, puis l'angoisse. Quelques visages se crispèrent, d'autres pâlirent. Ils n'avaient pas prévu que ce genre de scène se déroulerait ce matin-là. Voici ce que vous cachez depuis des années, François, continua Sophie avec une détermination nouvelle dans la voix. Des malversations, des crimes. Et aujourd'hui, vous allez en payer le prix. Le visage de François Lefebvre se décomposa instantanément. Il tenta de conserver une contenance, mais ses yeux se dilatèrent de terreur et ses mains tremblèrent légèrement sur la table. Il savait que ce moment était arrivé, que l'implacable vérité qu'il avait cachée pendant tant d'années venait d'être exposée. Il tenta de jouer son dernier atout, son arrogance de PDG, mais cela ne fit qu'amplifier sa chute. « Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Vous voulez une augmentation ?» balbutia-t-il, le masque de l'homme d'affaires impitoyable fissuré par la peur. Sophie ne répondit pas immédiatement. Elle se tourna lentement vers la salle, ses yeux balayant chaque visage, chaque regard figé sur elle. Un instant, tout semblait suspendu dans le temps, le souffle collectif retenu. Puis, enfin, elle parla à nouveau, d'une voix calme mais pleine de pouvoir. « Je veux que vous quittiez cette pièce, François, dit-elle, chaque mot frappant comme une détonation dans le silence. Et que vous laissiez vos employés prendre le contrôle de leur propre destin. Vous avez abusé de votre pouvoir trop longtemps. » François Lefebvre resta là, pétrifié, incapable de réagir. Ses épaules s'affaissèrent, son corps se tendit sous le poids de l'humiliation. Il ne pouvait plus jouer le rôle du patron impitoyable. La vérité était trop grande, trop accablante. Il se leva lentement, le visage défiguré par l'humiliation, et s'éloigna, comme un lion dépouillé de sa majesté. La porte se referma derrière lui avec un bruit lourd, et dans ce bruit résidait la fin de son règne. Les cadres, après quelques instants d'incertitude, commencèrent à se lever à leur tour. L'air avait changé, la tension se dissipait, et un sentiment de soulagement commençait à envahir la pièce. Sophie avait exposé la vérité, et dans ce geste, elle avait ouvert la porte à une nouvelle ère pour l'entreprise. Une ère où le pouvoir ne serait plus détenu par ceux qui opprimaient, mais par ceux qui avaient été réduits au silence. Sophie tourna les talons et quitta la salle. Ce n'était pas la fin, mais le commencement. Son plan avait fonctionné. Elle avait pris le contrôle de son destin, et désormais, plus rien ne pourrait l'arrêter. Le lendemain, l'entreprise annonça des réformes majeures. La presse se fit l'écho de l'événement, relatant la chute brutale de François Lefebvre, l'impitoyable PDG, et les conséquences dramatiques de ses actions. Les dirigeants de l'entreprise, secoués par le scandale, furent contraints de revoir leurs pratiques internes et de mettre en place des mesures drastiques pour assainir les finances de l'entreprise. La vérité éclatée avait fait son œuvre. Les malversations et les crimes qu'il avait cachés pendant des années furent exposés au grand jour, et les employés, jusque-là sous l'emprise de la peur et du respect aveugle pour le PDG, commencèrent à réaliser que la justice avait été rendue. Sophie, quant à elle, fut promue à un nouveau poste au sein de l'entreprise, en reconnaissance de son courage et de la manière avec laquelle elle avait défié l'ordre établi. On lui offrit un rôle de conseillère dans le département des ressources humaines, un poste qu'elle accepta, non pas par ambition personnelle, mais parce qu'elle savait qu'il lui permettrait de faire entendre sa voix et de veiller à ce que les injustices de l'entreprise ne se reproduisent plus. Elle était désormais un pilier de cette nouvelle ère, un symbole d'espoir pour ceux qui se sentaient invisibles. Mais Sophie ne s'attarda jamais sur ces nouveaux privilèges. Elle n'oublierait jamais d'où elle venait, ni les humiliations qu'elle avait subies. Elle n'oublierait jamais les mois où elle était réduite à une simple ombre, une présence qu'on ignorait, qu'on rabaissait, mais qui écoutait, observait et gardait tout en elle. Elle n'oubliait pas que l'indifférence des autres avait nourri son désir de rébellion, et qu'elle n'était plus la même personne qu'avant. Le pouvoir qu'elle avait désormais, elle le comprenait mieux que quiconque. Ce n'était pas un pouvoir qui venait d'un bureau ou d'un titre, mais d'une conviction profonde. La vraie force réside dans ceux qu'on croit faibles, ceux qu'on ignore, ceux qu'on prend pour invisibles. Elle parcourut les couloirs de l'entreprise, désormais sous un nouveau jour. Les regards qu'elle croisait n'étaient plus ceux de l'indifférence ou du mépris, mais de l'admiration, de l'étonnement.
Il y avait encore ceux qui la voyaient comme la femme de ménage de jadis, mais de plus en plus, elle était perçue comme une figure de justice, une personne capable de transformer une organisation rongée par la corruption. Les employés venaient la voir, cherchant des conseils, demandant son avis, comme s'ils cherchaient la lumière dans un environnement qui avait longtemps été dans l'ombre. Le bureau de Sophie était petit mais confortable, décoré de manière simple, mais fonctionnelle. Ce n'était pas l'endroit qu'elle avait imaginé pour elle-même, mais c'était son espace, un lieu où elle pourrait réfléchir et agir pour que les injustices de l'entreprise cessent. Elle prit des mesures pour instaurer un environnement de travail plus respectueux, veillant à ce que les voix des plus faibles, des plus vulnérables, soient entendues. Elle introduisit des formations sur le respect et la dignité au travail, créa des canaux de communication pour que les employés puissent signaler discrètement toute forme de harcèlement ou de corruption, et commença à instaurer des pratiques plus transparentes au sein de l'entreprise. Mais le plus grand changement était dans l'esprit de Sophie elle-même. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus celle qu'on reléguait aux marges de la société, dont la présence ne dérangeait personne. Elle était désormais au centre de la conversation, mais non pas par vanité ou par désir de reconnaissance personnelle. Elle représentait quelque chose de plus grand, un principe fondamental que personne ne pouvait plus ignorer. Elle incarnait la rédemption, la justice et le courage d'une voix qui ne se laissait pas faire. Elle se souvenait des mots que François Lefebvre lui avait dit avant sa chute, du mépris dans sa voix, de sa manière de la traiter comme une sous-femme, une simple pièce dans la machine. Mais tout cela avait changé. Sophie savait désormais que la plus grande force réside parfois dans ceux que l'on croit les plus faibles, ceux qui, sous leur apparence de soumission, portent en eux une immense puissance intérieure. Elle avait appris que le silence pouvait être aussi lourd qu'une arme. Elle savait aussi que tout ce qu'il fallait, parfois, c'était le bon moment pour faire entendre sa voix. Lors de ses premiers mois dans son nouveau rôle, Sophie s'assura que la mémoire de ce qui s'était passé ne soit jamais oubliée. Elle partagea son histoire avec ceux qui en avaient besoin, mais toujours dans le but d'inspirer, de motiver, non de se vanter. Elle savait que la vraie force venait de l'intérieur, et non de l'extérieur. L'histoire de sa propre rédemption était une histoire qu'elle voulait voir se répéter pour d'autres, pour ceux qui se sentaient invisibles, ceux qui se croyaient incapables de changer le monde. Et au fur et à mesure que les mois s'écoulaient, Sophie continuait à grandir. Elle n'était plus la femme de ménage qui écoutait en silence, mais une femme qui avait appris à agir, à prendre son destin en main. Elle avait transcendé son rôle, et ce faisant, elle avait transcendé les attentes et les jugements des autres. Elle était devenue un symbole de ce que l'on peut accomplir, même quand tout semble jouer contre soi. Elle était la preuve vivante que, parfois, les plus grandes forces émergent des endroits les plus inattendus.